Salut les curieux! Aujourd'hui, je vous montre comment j'ai fabriqué un super marchepied pour enfants, autrement appelé Tour Montessori. Avant de passer à la fabrication proprement dite, je vous montre sur un plan SketchUp comment j'ai conçu la chose. Le gros du travail réside au niveau des côtés. Les assemblages y sont réalisés à mi-bois. La hauteur des 3 premiers barreaux sont déterminés par la hauteur à laquelle je veux positionner la marche amovible, 15, 30 et 45 cm. Les deux autres sont répartis sur l'espace restant. À propos des mi-bois, je vous encourage vivement à aller voir le mémento de Sébastien Fouché sur le sujet si ce n'est déjà fait. Je vous mets le lien dans le i. Les deux côtés sont assemblés entre eux en 4 endroits. Par le panneau haut avant, qui sera également un tableau à craie, par une traverse assez large tout en bas, toujours à l'avant, par la marche à l'arrière, par sa contre-marche dessous, par le garde-corps tout en haut à l'arrière. La plupart de ces assemblages seront faits par vis, la plupart biaise, sauf le garde-corps arrière qui sera simplement collé. Voilà, maintenant on peut passer au travail du bois à proprement parler. Pour commencer, et comme à chaque gros projet, j'affiche la fiche de débit et les schémas des principaux usinages. Je coupe ensuite à la scie à onglet les tasseaux qui serviront pour les côtés, avec une marge de 5 cm environ. Petit rappel de sécurité, on attend généralement que la lame soit arrêtée pour la relever. Je passe ensuite tous les morceaux à la raboteuse, car il s'agit de tasseaux de mauvaise qualité qui me restaient de l'armature du lambris de l'atelier. Ensuite, je scotche les pièces identiques entre elles avant de les découper. Pour les traverses, j'ai été obligé de faire 2 paquets car sinon, cela a dépassé la capacité de coupe de ma scie. Et ensuite, je découpe à la dimension précise à la scie à onglet. Je passe ensuite au traçage des mi-bois. J'utilise une pièce comme repère. En bout de pièce, je le mets à fleur et j'appuie le tranché contre elle pour tracer. À ce sujet, c'est la première fois que j'utilisais mon tranché et je dois avouer que pour ce genre d'usinage, on gagne vraiment en précision. Pour les tracer en plein bois, j'utilise à la fois une équerre et une pièce comme référence. Je termine en hachant au crayon de papier les parties à enlever. Je réalise ensuite le gabarit de défonçage des mi-bois. J'utilise une solution un peu différente de celle montrée dans le mémento de Seb Création Bois. Sur une plaque de MDF, je vise 2 morceaux de tasseau séparés par un 3e. J'en fixe ensuite un autre perpendiculairement aux 2 premiers. Avant d'aller plus loin, je ponce et râpe légèrement la goulotte ainsi formée, de manière à ce qu'un tasseau lambda coulisse sans trop de difficulté, sans introduire toutefois du jeu. A l'aide d'une fraise droite, je défonce une rainure dans une chute en m'appuyant contre le tasseau guide. À partir du bord gauche de la rainure, je mesure vers la droite la largeur de mon mi-bois et je marque. Je place la défonceuse au mieux par rapport à cette marque. Et je fixe à l'aide d'un serre-joint une équerre qui va me servir de guide temporaire. J'usine ensuite toute la largeur du mi-bois, mais pas sur toute son épaisseur. Je vérifie si la largeur est bonne. Il s'agira dans ce cas de simplement resserrer un peu. Pour fixer un dernier tasseau de guidage, j'en plaque un temporairement contre l'équerre que je maintiens à l'aide d'un serre-joint. Puis je remplace l'équerre par un tasseau.
Je tape légèrement pour resserrer la largeur du mi-bois, puis je fixe le tasseau après avoir pris la précaution de vérifier l'équerrage. Pour placer le tasseau à usiner, je me repère grâce au premier défonçage que j'ai intentionnellement poursuivi sur les deux côtés. J'opère en plusieurs passes, je ne défonce pas toute la profondeur d'un seul coup. Ces deux premiers usinages ne sont pas mal du tout. C'est ensuite parti pour une longue série d'usinages. Comme souvent dans mes vidéos, je vous fais grâce de l'intégralité. Mais voilà par exemple ce que cela donne sur un montant. Vient ensuite le moment tant redouté, le montage à blanc. Et je dois dire que cela a été en réalité un des moments les plus satisfaisants de ce projet. Les assemblages se faisant juste comme il faut, ni trop serrés, ni trop lâches. En revanche, je dois vous avouer que j'ai perdu les rushs du collage. Ou alors j'ai oublié d'appuyer sur le bouton. Mais cela s'est passé en gros comme l'assemblage à blanc, avec de la colle et des serre-joints. Après séchage, j'ai utilisé un nouveau venu dans l'atelier pour affiner les assemblages en mettant tout bien à fleur. Je remercie l'une de mes abonnées, Valérie Drouet, qui grâce à l'un de ses commentaires sur une de mes précédentes vidéos, m'a décidé à investir dans un rabot. Je tourillonne ensuite les assemblages à mi-bois. Rien à dire de spécial ici, je crois que les images parlent d'elles-mêmes. En revanche, j'avoue une deuxième perte de rush, l'arasage de ces tourillons à la scie japonaise une fois la colle sèche. Je coupe ensuite les différents morceaux qui vont venir entre les deux côtés. Pour rappel, marche amovible, marche fixe, contre-marche, traverse, garde-corps arrière et garde-corps avant. Pas forcément dans l'ordre de ces images. Je fais cela à la scie circulaire, à la scie sur table et à la scie à onglet. Je profite que la scie à onglet soit en place pour découper les tasseaux que je vais fixer sous la marche amovible. J'ajuste au besoin la largeur de certaines pièces au rabot. Décidément, c'est un outil des plus pratiques. Puis je perce les trous pour les vis-biaises. 4 de chaque côté de tous les morceaux, sauf de la marche. Et vient le temps du ponçage, j'utilise un grain 120, puis 180 et enfin 240. Pour les côtés, je le fais principalement à la main avec un grain fin. La raboteuse et le rabot ont laissé un très bon état de surface. En fait, je casse surtout les arêtes. Je peins ensuite le garde-corps avant du côté extérieur avec une peinture tableau. J'utilise pour cela un rouleau en mousse. Je retourne ensuite à la scie sur table pour déligner des baguettes à coller en haut et en bas du panneau avant. Puis un coup de rabot pour obtenir un joli fini. Et mise sous presse en serrant délicatement et en essuyant immédiatement les couleurs de colle avec un chiffon mouillé.
Il me reste à usiner 2 légères entailles dans le garde-corps arrière. Encore une fois, j'utilise un tasseau comme repère et je marque au tranché. Mais pour cet usinage-là, pas de gabarit. J'utilise mon affleureuse avec une équerre. Il faut d'abord repérer l'emplacement du guide avant de baisser la fraise à la bonne profondeur. Mon affleureuse n'étant pas plongeante. Puis j'ajoute 4 trous de vis-biais oubliés dans la contre-marche qui serviront à la solidariser avec la marche. Et je perce 2 trous par côté en dessous pour la marche. J'arrase ensuite les baguettes en haut et en bas du garde-corps avant. Puis encore un léger coup de rabot sur les côtés de celui-ci. Le moment est venu d'assembler le tout. Je m'aide pour cela de serre-joints. Idéalement, des petites équerres de positionnement faciliteraient encore plus la tâche. Pour fixer le garde-corps avant, je le protège à l'aide d'une serviette épaisse pour ne pas abîmer la peinture. Je dissimulerai les trous de vis-biais avec des cages commandées chez les Chinois, mais pas encore reçues. Cela m'embête toujours de noyer des vis derrière un tourillon collé. Je coupe les entailles de la marche à la scie japonaise. Puis je la visse en place. Dernière pièce de la structure, le garde-corps arrière que je colle simplement. Il me reste à assembler la marche amovible, rien de compliqué là-dedans. Mais maintenant que tout est terminé, je me rends compte que l'ensemble est légèrement bancal. Quelle idée d'avoir mis 6 pieds. Mais j'y reviendrai. Je scie donc une petite cale dans une chute de tasseau. Et je la colle. Et pour la finition, j'applique une huile cire dure. J'en profite pour dire à ceux qui l'ignorent qu'un chiffon ou un pinceau imbibé d'huile comme celle-ci, ou comme l'huile de lin, peut s'enflammer spontanément après plusieurs heures. Donc attention les amis. Et voilà pour la tour en action. Si vous avez des enfants bas âge, je vous encourage vivement à en faire une, ça change la vie. Voilà, c'est terminé, et il y a pas mal de choses à en dire. Déjà, ce fut pour moi un petit challenge. Des assemblages traditionnels, je n'en avais fait que 2 fois, sur un pouf-coffre et mon établi, à l'époque où je ne faisais pas encore de vidéos. Pour le premier, j'avais fait des queues droites, et pour le second, des tenons mortaises. Sur ce point, même s'il y a quelques légers défauts, je suis plutôt content du résultat. C'est globalement propre. Ensuite, il y a eu ce problème de bancalité. J'ai presque envie de dire que c'était inévitable. Pourquoi ? À cause d'un cumul de plusieurs facteurs. Premièrement, il y a le gauche du bois, pas de top qualité qui plus est, qui a dû se cumuler lui-même, si j'ose dire. Deuxièmement, 6 pieds était sans doute une mauvaise idée. Plus il y a de pieds, et plus on a de risques d'avoir des problèmes. J'aurais dû m'inspirer de ce marchepied d'Ikea pour le piétement. Marchepied d'ailleurs souvent utilisé dans la réalisation de tours Montessori. Troisièmement, il y a la technique du bonhomme et peut-être un peu les outils. Mais les outils ont bon dos.
Quant à moi, c'est en s'attaquant à des projets un peu plus complexes comme celui-ci qu'on progresse. Tout ça pour dire qu'au final, je ne m'en sors pas si mal. C'est un peu rageant de coller une cale à quelque chose qu'on vient de fabriquer, mais ça ne le défigure pas et au contraire, ça en fait quelque chose de fonctionnel. Et pour finir sur le sujet, j'aurais très bien pu ne pas vous en parler, mais cela m'a paru au contraire important de le faire. Parce qu'il est très facile de cacher ses erreurs en vidéo. Ne croyez pas que ceux que vous regardez sur YouTube ne font jamais d'erreurs parce qu'ils vous les montrent pas. Et donc ne vous traitez pas de nul parce que vous en faites. J'en fais personnellement dans tous mes projets ou presque. Je ne les montre pas systématiquement car ils sont généralement minimes et alourdiraient la vidéo pour rien. Et surtout ne vous empêchez pas de faire des choses parce que vous vous croyez moins bon ou quelque chose dans ce style. À propos des vis-biaises que certains n'aiment pas car moins résistants qu'un tenon mortaise. C'est vrai, c'est moins résistant qu'un tenon mortaise. Mais si vous faites une petite recherche sur YouTube, vous vous rendrez compte que parmi ceux qui ont testé la résistance des vis-biaises, les plus pessimistes sont arrivés à une résistance d'environ 50 kg pour 2 vis. Ici, il y en a 8 de chaque côté à l'avant, 8 de chaque côté à l'arrière. Et l'utilisatrice, ou les futurs utilisateurs, dépasseront rarement 20 ou 30 kg avant d'être trop grands pour en avoir encore besoin. Pour ma part, je suis persuadé que les vis-biaises ont leur place dans un projet comme celui-ci. Je vais m'arrêter ici parce que ça fait déjà une longue conclusion. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous, portez-vous bien et surtout n'oubliez pas, la curiosité n'est pas un vilain défaut.